Si l'image reste figée, alors je vous invite à me faire signe si vous avez des soucis de connexion. En tous les cas, je vois tout le monde bouger, c'est bon signe. Voilà, Erev Tov les Koulam, on n'a pas pu se voir la semaine dernière et pour cause, c'était un anniversaire commémoré par la communauté. Puis la semaine prochaine, nous pourrons réétudier dans un rythme normal, donc tous les lundis à 20 heures. Et avec joie, comme nous le disions, la joie en ce moment est difficile, mais on est obligé d'insuffler la joie dans nos rencontres, dans notre étude, dans nos actes du quotidien, parce que ce qui nous donne la force, je ne sais pas ce que c'est le bonheur, mais la joie, eh bien, c'est une mitzvah. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être dans la joie en permanence. Alors, j'ai partagé avec vous un texte de Maïmonide qui est à la fin des lois sur Megillah et Hanouka. Quand on parle de Megillah, évidemment, c'est les lois de Purim. Et pour celles et ceux qui ont pu découvrir le texte que j'ai partagé la semaine dernière, mais il me semble que le Shabbat Shalom n'avait pas été partagé au bon moment. Donc, ce que j'aimerais, c'est juste de reprendre déjà dans un premier temps la réflexion que j'ai retranscrite avant Kippour sur la comparaison ou le rapprochement que font nos sages entre Kippour et Purim. Vous allez me dire, à première vue, c'est étonnant parce que les racines hébraïques de ces deux mots sont complètement dissemblables. On ne peut pas rapprocher la fête de Purim, qui est un carnaval, qui paraît totalement... on est dans l'ostentatoire, et Kippour, qui est dans la contrition, dans le repli sur soi, on est à la synagogue. Quand bien même on est dans quelque chose de diamétralement opposé, nos sages font le rapprochement et de surcroît, d'ailleurs, j'ai pris la peine de noter les racines. On sait que Yom Kippour vient du verbe kaper et que Purim vient du mot pour. Kaper, c'est le pardon et Purim, qui vient du mot pour, signifie le sort, le sortilège. Et donc, il en somme que deux lettres communes. Je vous montre, j'ai fait juste un petit papier avec les deux racines. Vous avez kaper qui donnera le mot kippour, qui veut dire les chaper, autrement dit pardonner. Et donc, vous avez la deuxième et la troisième lettre de kaper, le P et le Resh, qu'on retrouve dans Purim. C'est la raison pour laquelle j'ai repris le mot Purim, mais j'ai mis ces deux lettres P et Resh en grand pour vous montrer que finalement, le rapprochement se réduit à deux lettres et non pas à trois lettres. Il n'y a même pas une racine trilitère propre aux deux mots. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi un tel rapprochement alors que l'un signifie le pardon et que l'autre signifie le sort? Le pardon, évidemment, on comprend. Le sort, c'est le sortilège. C'est Haman qui veut exterminer le peuple d'Israël, qui va jeter les dés et qui tombe finalement sur le mois de Hadar. Et vu qu'il avait grandi chez Mordechai, il fait partie de ceux qui ont voulu exterminer le peuple d'Israël après avoir servi et avoir étudié et avoir vécu auprès des Juifs. Toute ressemblance, bien sûr, mais Haman, vous savez, connaissait les textes parce qu'il avait vécu chez Mordechai, d'après la tradition rabbinique. Et donc, il savait que Moshe Rabbeinu était décédé au mois de Hadar, plus précisément le 7 Hadar. Donc, ce sort, ces dés jetés, vont se retourner contre lui, raison pour laquelle on ne parle pas seulement d'un seul pour, d'un seul sort, mais de Purim, parce que c'est ce sort qui se retourne contre Aman, c'est l'arroseur arrosé,
et lui-même se retrouve pendu haut et court avec ses fils, et vous connaissez évidemment l'histoire de Pourim. Donc on est finalement sur des causes et des sources extrêmement différentes entre Kippour et Pourim. Ce sont deux temps du calendrier qui sont pas du tout proches, parce que Pourim tombe cette année, c'était au mois de mars, fin mars, et là on vient de vivre la fête de Kippour. Il n'empêche que la similitude des mots est frappante, parce que vous avez, non pas, on dit pas Yom Kippour, mais dans nos rituels, on appelle la journée Yom Kippourim. Non pas Yom Kippour, mais Kippourim, ce jour de Kippourim. Et on entend Kippourim comme Pourim. Ce kaf du début, cette lettre kaf, qui souvent en hébreu se traduit par comme si Kippourim serait comme Pourim, mais n'est pas à la hauteur de Pourim. Ça, c'est moi qui interprète. On a évidemment des différences. À Kippour, on va jeûner. À Pourim, on mange et on va boire sans limite. Kippour exige de nous que l'on ressemble à un ange, alors qu'à Pourim, c'est l'ivresse. C'est un jour où on boit, on doit confondre Mardoché et Aman, ça ne plus savoir qui est le méchant et qui est le gentil. Le règne de l'esprit domine la première, alors que dans la seconde, eh bien, cette part d'esprit, en tous les cas, cette dimension paraît totalement absente. Et on est dans des antinomies. Et on rechercherait des antinomies. Eh bien, ce que la tradition nous invite à faire, c'est de rechercher toutes les possibilités de sainteté. Toutes les possibilités de sainteté en nous, quels que soient les domaines. Si Kippour est le jour où finalement, où l'abstinence est le moyen de trouver de la sainteté en nous-mêmes, eh bien, à Pourim, c'est également un jour où on va rechercher de la sainteté en nous-mêmes. Non pas au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps. Parce que Pourim va justement prouver le contraire de Kippour, qu'il s'agit d'un jour où on va également rechercher une dimension autre que celle qui traverse l'esprit. Et à ce corps qui abrite l'âme, qui abrite ce rouach, eh bien, je dois aussi lui conférer une, une dimension, une dignité, une valeur supplémentaire. Finalement, comme si je devais nourrir ce corps, qui n'est pas juste boustifaillé et gueuleton, c'est pas un acte vain, mais de donner de la nourriture à cet écrin qui habite l'âme est aussi important que de nourrir l'esprit. Et voilà, on peut comprendre finalement qu'on a deux forces qui sont complémentaires entre ce qui relève de l'esprit, qui est le Yom Kippour, et ce qui relève du corps, qui est la fête de Pourim. On doit, ou plutôt on devrait être capable un jour de ressentir les besoins de l'âme, de se sentir sincèrement mal parce que un commandement divin n'a pas été accompli, et c'est la leçon du Kippour, l'âme et l'esprit qui a son importance, qui a une vie en soi et des besoins qui sont totalement indépendants du corps. Eh bien, je dois tenir compte de cette dimension
et que finalement, la faim que je ressens ce jour-là n'est qu'un épiphénomène purement anecdotique et ça doit disparaître devant la sainteté et devant la dimension du jour qui est le jour de Kippour. À Purim, c'est la même chose, mais au niveau du corps. Comme si et l'une et l'autre des fêtes ont des positions complémentaires et finalement, chacune apporte une dimension et montre la valeur et la sainteté de l'autre. Et j'ai envie de dire, quand Maïmonide, il faut que je rallume mon téléphone parce que je vous ai envoyé la photo de ce texte de Maïmonide, quand il dit Kol Sifrei Nevi'im v'Kol Haktuvim Atidim Libatel Imot HaMashiach, que tous les livres, encore faut-il comprendre ce que signifie, tous les livres des prophètes et des Écritures disparaîtront au temps messianique en dehors de ce texte d'Esther, de la Megillah d'Esther. Parce que la Megillah d'Esther, קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של התורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם, que c'est un texte qui ne doit disparaître, ne doit donc pas disparaître et, et sera présent à jamais. À la même, à les mêmes conditions que le Sefer Torah. D'ailleurs, lorsqu'on écrit la Megillat Esther, on va l'écrire avec les mêmes règles inhérente à l'écriture d'un Sefer Torah, c'est-à-dire de prendre un poinçon, de ce qu'on appelle faire des sirtout, c'est de tracer des lignes pour pouvoir suspendre les lettres quant à l'écriture. Le scribe, évidemment, est assujetti à ces lois pour la rédaction du Sefer Torah. Eh bien, les règles sont exactement les mêmes pour Megillat Esther, c'est dire l'importance de la Megillat Esther, alors qu'on n'est pas du tout dans le texte de la Torah, et on sait que le texte d'Esther viendra pratiquement, j'arrondis à 1000 ans, mais un peu moins, 800 ans après la révélation. Donc, donc on n'est pas du tout historiquement à la même époque, et pourtant, on est sur un texte prophétique, selon le Talmud. Il y a des débats quant à la dimension prophétique des autres Megillot. Quand je parle des autres Megillot, c'est Echa, c'est Shirachirim, le Cantique des Cantiques, c'est Megillat Ruth et c'est Megillat Kohelet, l'Ecclésiaste. Donc sur ces 5 Megillot, il y a des débats, excepté Megillat Esther, où tout le monde se rejoint et tout le monde est d'accord que Megillat Esther a été transmise prophétiquement et que Mardoché va l'écrire prophétiquement. Et donc, il y a une dimension, il y a une sainteté à Megillat Esther qu'on ne retrouve pas sur les autres Megillot, selon nos sages. C'est dire l'importance, finalement, pas de la Megillah en tant que telle, mais de la journée de, non pas Yom Kippourim, mais de Purim. Ici, on n'est pas sur un rappel du passé, mais qu'on est, comme le dit Ravutner, le Pachat Yitzhak, sur une projection, sur une fête qui est à l'image, à l'instar de ce qui adviendra au temps messianique. C'est le cas pour Yom Kippour, à l'image de Yom Hadin, le jour du jugement. Eh bien, Purim est du même acabit, a également une dimension messianique, et on est sur une projection de ce qui adviendra plus tard. Raison pour laquelle Maïmonide écrit très clairement Ba'afalpi shekol zichron atzarot iftal ki nishkechu atzarot arishonot. Effectivement, tous les malheurs auront disparu, mais Yemei HaPurim lo yivetlu, ce jour de Purim, cette célébration, ne disparaîtra jamais, comme c'est marqué à la fin du chapitre 9 de Esther, Vime Apurim Aele lo yavu mitoch hayudim vezicheram lo yasuf mizaram, et que c'est une journée qui ne disparaîtra jamais, que Purim est comme Yom Kippour, ou plutôt Kippurim est comme Purim. Et j'ai envie de faire ce rapprochement dans l'autre sens. Non pas que Purim est de la même veine que Kippour, mais plutôt que Kippour est de la même veine que Purim.
Alors j'extrapole, mais pas tant que ça. Parce que ce qu'il y a de messianique à Purim, c'est de nous enseigner que être un mensch, être un homme digne de ce nom à Yom Kippour, eh bien, j'ai, pardonnez-moi, envie de dire que c'est facile. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai jeûné. Mais tout le monde a jeûné. Oui, mais moi j'ai marché dans des chaussures pas très confortables. Mais tout le monde a marché dans des chaussures pas confortables. Oui, mais moi j'ai prié assis à la synagogue toute la journée. Mais tout le monde fut assis à la synagogue toute la journée. Oui, mais moi j'ai dû me tenir debout. Mais tout le monde était debout. Enfin, je peux pas pavaner et mettre en avant toute cette contrition personnelle parce qu'on a tous été blottis à la même enseigne. Et d'être un homme digne de ce nom à ce moment-là, nous étions tous des hommes. L'exercice qui est difficile, c'est pas d'être un mensch à la synagogue, c'est de rester un mensch dans la rue, c'est de rester un mensch dans la vie. Parce que d'être digne dans sa synagogue, ou dans son église, dans son temple, dans sa mosquée, c'est à la portée de tout le monde. Mais de rester digne, de rester un mensch quand on se frotte au monde et quand on est dans cette présence, dans ce rapport au monde, quand on est avec sa communauté ou les hommes et femmes de la rue, quand on se frotte à l'humanité finalement, et de rester droit, vrai, sincère et honnête, l'exercice est plus difficile. Raison pour laquelle, après le deuxième jour de la création, c'est marqué au troisième jour de la création, Vatat She'aretz déchet, que les herbes vont pousser, mais c'est pas marqué la végétation, c'est marqué déchet, comme si le verbe herber existait, que la terre herbe de l'herbe. Pourquoi cette redondance qui paraît lourde à première vue dans le texte de la Genèse, dans la création du monde? Nos sages enseignent que déchet, Dalet Shin Aleph, et finalement l'acronyme, ce sont les premières lettres de trois mots essentiels. Le din, le shalom et le émet. Le din, la rigueur divine, le shalom, la paix, et la paix, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait la paix, eh bien, il faut être shalem. Si je ne suis pas shalem pour signer le shalom avec l'autre, c'est pas du shalom. Shalem, c'est d'être entier. S'il faut que je donne la moitié de mon corps pour être en shalom avec, être dans un shalom avec la personne que j'ai en face de moi, il me manquera un bras. Ben, d'abord, il me sera difficile de signer, mais le shalom, c'est de pouvoir rester entier. S'il faut que je donne mon pays pour qu'on cesse de me jeter des missiles dessus, c'est pas être shalem. On aura du shalom, mais je n'existe plus. Le din, le shalom et le émet, la vérité absolue. Et aucune puissance n'existe face au émet. Et le émet, c'est le Tout-Puissant qui décide et qui permet finalement à ce émet
d'apparaître. C'est vrai que par les temps qui courent, c'est difficile. C'est difficile de comprendre. Mais j'ai envie de dire que l'aïmouna, elle commence là où la compréhension s'arrête. Nos sages enseignent que l'aïmouna commence là où la compréhension s'arrête. On veut comprendre. On voit tous ces enfants partir et disparaître et c'est incompréhensible. Eh bien, je crois qu'il arrive un moment où, quand le Hémet prend sa place, on ne peut pas comprendre. On nous demande d'être dans la Emouna, de ne plus être dans la compréhension. Je reprends l'idée de Purim, parce qu'il y a une dimension messianique, j'ai plutôt envie carrément avancer l'idée que Purim est finalement une fête eschatologique, parce qu'elle nous apprend que être homme, c'est pas seulement enfermé dans ces quatre murs euh, synagogaux, mais c'est d'être face au monde, droit dans ses bottes et digne. Et c'est ça la fête de Purim, c'est l'idée qui me traversait l'esprit avant le Zoom de ce soir. Lorsque, au chapitre 31, que nous avons lu il y a 15 jours, Moïse dit, c'est aujourd'hui que Ben Meav Esrim Shana Anochi Hayom, qu'aujourd'hui, j'ai 120 ans, eh bien, aujourd'hui, j'ai 120 ans, aujourd'hui, c'est le 7 Adar, et c'est aujourd'hui que je vais décéder. Il leur annonce au chapitre 31 qu'il est à quelques heures de sa disparition, et aujourd'hui, j'ai 120 ans et je vous quitte physiquement. Mais pourquoi c'est marqué aujourd'hui? Il est dans sa 120e année. Non, il est également dans le jour de sa naissance. Et on pense, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on approche des fêtes, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, on approche des fêtes de Simchat Torah. Et on sait que Simchat Torah, qui est la fête où l'on termine la lecture des péricopes de la semaine, le 5e livre de la Torah, le Deutéronome, et qu'on reprend inlassablement la lecture de la Torah, autrement dit, la paracha de Bereshit, de reprendre la création du monde, on pourrait penser que cette lecture infinie, comme dirait Marc-Alain Waknin, mais que cette lecture infinie est, chas v'shalom, à l'image du mythe de Sisyphe. On n'est pas dans le mythe de Sisyphe, parce que c'est ce rocher qui tombe et qui... Sisyphe doit faire remonter ce rocher inlassablement, et on est dans quelque chose qui finalement est fermé. On n'est pas dans quelque chose de cyclique, mais à l'image d'une spirale, mais plutôt d'un cercle. Machol, d'ailleurs, qui veut dire le cercle, donne également le mot machala, la maladie. Et raison pour laquelle Moïse est en colère en voyant les danses des enfants d'Israël qui tournent autour du veau d'or. C'est pas d'avoir été de cette adonné à l'idolâtrie qui le mettra en colère, mais ce sont ces danses qui sont fermées et que on danse à ce moment-là et qu'on fait la fête.
d'où d'ailleurs la débauche qui en découlera. On est dans quelque chose qui s'englue, qui s'enferme et qui ne féconde pas la vie. Eh bien, la lecture infinie de la Torah n'est pas à l'image de ce cercle, de ce mythe de Sisyphe, eh bien, mais plutôt à l'image d'une spirale, parce qu'on est sur quelque chose de cyclique, où l'on va revenir au point de départ, mais on est légèrement au-dessus, parce que la lecture d'aujourd'hui n'est pas la même lecture que l'an passé, et que c'est une lecture beaucoup plus riche, et mes lunettes ne sont absolument pas les mêmes d'année en année. Le prisme change. Et là, c'est effectivement tout le secret même de la destinée du peuple d'Israël et qui a échappé à Haman parce que Haman a voulu détruire, après avoir jeté les dés, a voulu détruire le peuple d'Israël au mois de Hadar, sachant que au mois de Hadar, Moshe est décédé. Mais ce qui lui avait échappé, ce qui lui a échappé, c'est que c'est au mois d'Adar que Moshe Rabbeinu est né. Il est décédé le 7 Adar, mais il est né le 7 Adar. Et quant au chapitre 31, Moshe Rabbeinu dit j'ai aujourd'hui Anochi Hayom, aujourd'hui j'ai 120 ans, ça veut dire qu'il a quelques minutes, quelques secondes de sa naissance pour que les 120 années soient entières. Je ne vais pas mourir le dimanche, Dieu préserve, parce que je suis né le lundi matin, non. Je vais vivre jusqu'au lundi matin. Pour qu'au moment où je décède, c'est exactement à la seconde où je suis né. Il n'y a jamais de fin. Et ceux qui pensent que le peuple d'Israël peut disparaître se trompent comme Haman Arasha. Parce que le peuple juif continue à danser. Le peuple juif continue à danser à Simchat Torah et, et peut danser sans restriction parce qu'il est justement dans cette lecture infinie, autrement dit lecture pérenne. Au moment où on pense que c'est fini, on reprend aussitôt la lecture. Au moment où on pense que la vie est terminée, mais la vie n'est pas terminée parce qu'au moment où on pensait qu'elle était terminée, il y a renaissance. Et justement, la lumière germe dans cette obscurité. Et justement, la vie germe dans cette fin. Et on pensait, et Aman, comme ces barbares, pensaient que c'était la fin, parce qu'ils ne savent pas ce que la Torah nous enseigne dans cette lecture inlassable, que la vie est toujours présente et toujours plus forte. Voilà pourquoi j'avais très envie de partager avec vous une idée sur Yom Kippour et sur Purim. Parce que la joie de Purim est justement cette force qui nous rappelle que la vie est non seulement présente et que, à l'instar de la Lune, vu que le calendrier juif se repose sur la Lune, à l'instar de la Lune est parfois visible, parfois elle n'est pas visible. Alors, j'ai pas le temps de lire la question, je la lirai après, mais j'ai envie de dire que parfois la Lune est visible, et parfois la Lune n'est pas visible. Hein, c'est toute la question, le rapport à la néoménie, du Kiddush HaChodesh, la sanctification du temps. Finalement, nos sages enseignent que la Lune, elle est parfois visible et parfois elle n'est pas visible. Mais la Lune est toujours présente. Et Israël, parfois, est en haut, parfois est en bas, mais Israël est toujours présent.
Am Israël Chai. Je vous souhaite une très belle soirée. Belle conclusion, merci beaucoup. Toda rabba. J'enlève mes lunettes parce que j'ai du mal à voir. Toda Rabba. Avec plaisir. Toda Rabba. Waouh, merci. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention, de votre fidélité. Et à lundi prochain. À lundi prochain. Merci. Ok. La fidélité aussi. Erika. Toda. Merci beaucoup. Bonne Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Wow. Shalom.